Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce mercredi de la première semaine de l'Avent, lus par Odile Diago, sœur missionnaire de Notre-Dame des Apôtres, Guillaume Doucevi, diacre de la Société des missions africaines, et commenté par Marcel Bédégbé, père de la Société des missions africaines. Viens, soleil levant, viens parmi nous. Viens, soleil levant, viens nous sauver. Première lecture. Lecture tirée du livre du prophète Isaïe, chapitre 25, versets 6 à 10a.
En ce jour-là, le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira, voici notre Dieu, en lui nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions, exultons, réjouissons-nous. Il nous a sauvés. Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Veillez, répétez après moi le repos du psaume 22. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Viens Seigneur notre Dieu, délivre-nous, montre-nous ton visage et nous serons sauvés. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 15, les versets 29 à 37. En ce temps-là,
Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient. Et il rendit gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit: Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, ils pourraient défaillir en chemin. Les disciples lui disent: Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule? Jésus leur demanda: Combien de pain avez-vous? Ils dirent: 7 et quelques petits poissons. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, rendant grâce, il les rompit et il les donnait aux disciples et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles pleines. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Face à la misère et aux difficultés que l'homme peut rencontrer dans son existence terrestre, le Seigneur nous invite à venir vers lui, à prendre de la hauteur afin de trouver la consolation. En effet, dans la première lecture que nous venons d'entendre, Isaïe annonce le festin messianique auquel sont conviés tous les peuples. Dès lors, Dieu même sera au service de son peuple. Tout ce qu'il fera sera agréable aux yeux de son peuple. Il y aura un festin de viande grasse et de vin capiteux. Il n'y aura ni deuil ni de douleur. La mort sera détruite et lui-même effacera les larmes sur tous les visages. Par là, l'humiliation de son peuple. Nous imaginons déjà comment sera la fin de ceux qui auront cru en lui. Chers frères et sœurs, la rencontre avec le Seigneur se fera dans la joie. Et c'est pourquoi le psalmiste dira: J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'aimerais aussi, chers frères et sœurs, méditer une fois encore de plus le psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent
tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Avec ce psaume, nous voyons déjà le festin que Dieu nous prépare en ce jour-là. Chers frères et sœurs, dans l'évangile de Saint Matthieu, Jésus guérit les malades et donne à manger à la foule. C'est la description du psaume 22 que nous avons lu tout à l'heure. Le Seigneur, le bon berger, prend soin de ses brebis, ou du moins de la foule qui le suivait. Il la guérit et la donne à manger. Ceux et celles qui suivent le Seigneur, le Dieu d'Israël, seront toujours dans l'abondance, dans le bonheur, et ses grâces les accompagneront toujours. Veux-tu suivre le Dieu d'Israël ou le diable? À chacun de répondre. Mais pour ma part, je vous exhorte à rester scotchés au Seigneur, qu'il soit votre guide, votre berger, pour que vous demeuriez dans le bonheur et dans la joie, maintenant et pour les siècles sans fin. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.